Il y a quelque chose de volontairement joyeux dans un cimetière catholique à la Toussaint, d'un peu forcé peut-être même quelquefois d'un peu ostentatoire, une manière de faire passer certains messages. Je viens toutes les années, depuis que ça fait déjà un moment qu'il est enterré. Mais j'aimais beaucoup René, et puis comme je vois que sa famille ne met pas beaucoup de fleurs sur lui, alors j'avais mis celle-là l'année passée, et puis j'ai mis celle-là cette année. C'est un devoir, oui, c'est plutôt un devoir, mais c'est pas du plaisir. Hein. C'est une joie spirituelle, on va dire peut-être. À Ville-Lagrand, terre catholique mais frontalière, on est donc assez démonstratif. Nous voici maintenant à Chouley, juste de l'autre côté de la frontière. Même agglomération, mais cette fois-ci dans la Genève protestante. Cimetière plus austère et surtout beaucoup plus mixte. Ici, on trouve en terre aussi bien des Savoyards catholiques que des Suisses protestants. Je vous laisse deviner qui est qui. On voit bien la différence des cimetières français et suisses. Par rapport justement, nous les cimetières français, ils sont hyper fleuris. Là, il y a une fleur sur une tombe côté protestant. Ils ont pas, c'est pas qu'il y ait moins d'importance, mais ils attachent pas l'importance que nous, catholiques et côté français, qu'on a pour la Toussaint. Ce soir, dans la petite église catholique de Saint-André à Chouley, il y aura une simple cérémonie que prépare sobrement Geneviève. Il va y avoir la liste des morts de l'année depuis le 2 novembre 2018 jusqu'au 1er novembre 2019. Et nous allons allumer une bougie pour chaque défunt. Et le prêtre va faire une cérémonie pour la Toussaint. Une cérémonie de la Toussaint catholique avec des accents de protestantisme. Qui influence qui, on ne sait plus vraiment dans cette agglomération à cheval sur deux frontières, même si chacun a forcément une pensée pour ses chers disparus, une pensée spirituelle ou non.